Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants pays de l'Uropoix, pays de Beauce, pays de Saint-Denis aussi. Les collègues nous ont rejoints. Nous sommes avec le syndicat Gilets jaunes. Bonjour citoyens. Nous sommes avec André Bellon. Bonjour citoyen. Bonjour. De l'association pour une constituante.fr, ancien député PACA pendant 12 ans, administrateur de l'INSEE pendant 45 ans, ancien président de la commission de l'Assemblée nationale pour les affaires étrangères, polytechnicien et marseillais. Et, personne n'est parfait. Le but de l'échange, c'est tout simplement syndicalisme, syndicalisme révolutionnaire, syndicat de compromission, syndicalisme révolutionnaire, les différences, la place du syndicalisme, des mandats, de la représentativité et le rôle des syndicats, à quoi servent les syndicats et est-ce que pourraient servir les syndicats s'il y avait plus de syndicats qui portent le combat des Gilets jaunes pour la justice, la dignité et le bien commun de tous à l'intérieur de la fonction publique, mais aussi du privé, hein, où c'est managé avec le management au profit, le micromanagement, etc. On se souvient de tous les exemples de France Télécom, etc., où il y a eu des suicides, mais à la Poste aussi, à la SNCF, etc. Le service public. Vaste débat, on va essayer d'en faire un 10 minutes. Vous êtes un petit peu hors champ, citoyen Bellon, essayez de vous rapprocher de la camarade. Moi, je demande que ça. Hein. Alors, syndicalisme révolutionnaire, puisqu'on n'oublie pas quand même que à Amazon, à la réunion préélectorale chez Amazon, les collègues du syndicat Gilets jaunes et salariés d'Amazon ont dit devant la DRH d'Amazon France, nous sommes là pour défendre les collègues avec ce qui reste du droit du travail, mais aussi pour changer Amazon France en coopérative de salariés associés. Donc on pourrait éventuellement aussi aborder ce sujet des coopératives associées. Qu'est-ce qui s'est fait par le passé? On parlait de Jaurès, on parlait de la commune de Paris, on parlait de plein de choses intéressantes. C'est à vous, force et honneur. On commence par quoi? Tu veux parler des mandats? On commence par ce que vous voulez. On peut commencer par les mandats. Les mandats en la matière, c'est les mandats des élus dont nous parlons. Hein. Des élus et après dans le syndicat. Ouais. Oui, non, mais que ça soit dans les syndicats ou dans la vie publique. Élus ou mandat Un désignatif. mandat, le problème, c'est qu'on a oublié, et il y a tout un vocabulaire qui s'est développé là-dessus, on a oublié ce qu'est quelqu'un qui est porteur d'un mandat. Un élu, qu'il soit syndiqué ou politique, est porteur d'un mandat qui lui a été confié par ses mandants. Bon, et son rôle, c'est de développer. En matière politique, il est vrai, je reviens sur ce qu'on a dit une autre fois, à savoir que les partis ne sont plus que des écuries pour la présidentielle. Et bien, de la même manière, les élus ont un mandat impératif, mais par rapport aux partis, pas par rapport à leur mandat, ce qui est une inversion totale de la République. C'est ça le vrai problème, retrouver le sens du mandat. Et pour qu'il y ait mandat, alors c'est là peut-être qu'on peut avoir une manière différente de poser le problème, en tout cas dans les mots. Hein. Pour moi, le mandat, c'est un des fondements même de la vie républicaine. Hein. Et c'est un élément essentiel du contrat social. Le contrat social, c'est une société cherche les rapports entre elles, hein, pour savoir comment vivre ensemble, comme disent certains. Moi, j'ai horreur de cette expression, vivre ensemble nos différences. Bon, non, le problème, c'est faire société. Exactement. Bon, pour faire société, il faut un contrat social. Et donc, ceux qui représentent le peuple, ou qui représentent les travailleurs, doivent respecter le mandat dont ils sont titulaires. Alors, comment ça se passe au niveau du syndicat Gilets jaunes? En fait, juste, je voudrais revenir sur le terme, parce qu'aujourd'hui, on oppose le mandat représentatif au mandat impératif. Bon, parce que dans notre Constitution, le mandat impératif est interdit. Il est nul. C'est écrit dans la Constitution, article 27. Voilà. Tout à fait. Mais en fait, pour moi, encore une fois, il y a un problème de mots et de sens des mots. Parce que le mandat représentatif, quand on a un mandat, on représente. Donc ça va de soi. En fait, c'est une sorte de pléonasme. Quand on a un mandat, on est là pour représenter des gens, une collectivité, des intérêts, de la collectivité, des intérêts généraux, etc. Donc on a un mandat représentatif. Mais pour autant, nous, on pense au syndicat qu'il doit être impératif.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un système politique, on a des élus qui sont donc portés au pouvoir pendant 5 ans. Et t'en as un ancien à côté de toi. Oui, et qui ont un mandat dit représentatif. Alors évidemment qu'il représente des gens, mais il fait ce qu'il veut pendant 5 ans, en fait. Et on ne peut pas le déboulonner. Donc on a eu le cas flagrant avec François Hollande qui a trahi ses promesses de campagne et qui a fait tout l'inverse de ce qu'il avait annoncé, et pour autant on n'a jamais pu... On ne peut pas destituer le président de la République, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué, on va dire. C'est l'article 68, mais... C'est très... Non, Oui, mais ça... enfin, il faut des conditions tellement exceptionnelles. Ah oui, c'est tellement exceptionnel que ça n'arrivera jamais. On peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais on peut pas dissoudre, comme tu disais tout à l'heure, le président de la République. Ça n'existe pas. Nous, on voudrait que les personnes qui soient porteuses d'un mandat, comme c'est une responsabilité énorme, qu'ils soient obligés dans leur mandat. Et la seule façon de les obliger, c'est qu'ils soient révocables, ce mandat. Qu'ils soient révocables, c'est-à-dire que s'ils ne remplissent pas ce pourquoi ils ont été élus, s'ils trahissent, s'ils sont corrompus, de quelque manière que ce soit, qu'on puisse les révoquer. Là, on pense à Sarkozy qui a vendu 300 tonnes d'or de la France aux Américains. Oui. Personne n'avait mandaté pour ça. Ah non, je pense pas, non. De la même manière qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vit en ce moment, les lois liberticides et tout ça, personne n'a voté pour ça. On est bien d'accord. Et pourtant, ça se décide, en plus avec un conseil de défense, un président qui est ultra isolé et qui se permet de prendre des décisions qui impactent la population entière. Mais c'est complètement délirant. Donc pour nous, le mandat, c'est ça. Il est représentatif de fait, puisque tu représentes des gens. C'est pas en opposition avec le mandat impératif et révocable. Donc c'est mandat représentatif et impératif et révocatoire. Alors, c'est intéressant que les deux mots aient été employés. Parce que pour moi, le mandat impératif, en tout cas en matière politique, est très difficile à appliquer. Pourquoi? Parce que chacun des élus, disons pour faire bref, va avoir un mandat. Si ces mandats sont totalement impératifs, à l'extrême sur une question quelconque, il n'y a qu'à additionner ce dont ils sont porteurs et puis on a le résultat. Ça veut dire qu'on supprime le débat entre ceux qui sont porteurs de mandat. Or, on peut imaginer que dans une assemblée, au travers du débat, on découvre des choses qu'on avait ignorées et que donc la position évolue. Donc je préfère dire révocatoire, parce que lorsqu'un élu se dit mais le mandat dont je suis porteur, au fond c'est une erreur, il faudrait faire autrement, eh bien, il doit revenir devant ceux qui l'ont désigné pour leur dire écoutez, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, voilà pourquoi il me semble qu'il faut changer. Alors de deux choses l'une, ou ceux qui l'ont élu disent ah ouais tiens, il n'a pas tort, auquel cas ils retournent, ou bien ils disent désolé mais nous on ne veut pas changer, sinon on change le représentant. Voilà, c'est ça le révocatoire. Mais si le mandat est impératif, ça oblige quand même l'élu à revenir justement dans son collectif pour débattre. Et c'est ça, le débat doit être permanent, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un mandat impératif figé dans le temps. Mais oui, à ce moment-là, on est d'accord. Comptabiliser le résultat. On est d'accord, mais on y pense par exemple quand on va devant la presse. Alors la presse telle qu'elle est aujourd'hui, la presse mainstream comme on dit, la presse dominante, oui, qui est au service de l'oligarchie et tout ça. Là, il faut absolument que la personne qui est mandatée pour aller parler devant la presse ait un mandat impératif, à mon avis. Et en plus, ça va l'aider. C'est-à-dire que les journalistes vont essayer de l'amener sur des terrains où il ne veut pas aller, où il n'est pas préparé à aller, et pour le mettre en difficulté. Et là, s'il a un mandat impératif, il est venu pour donner un message, et il donne ce message. Donc dans ce cadre-là, on comprend tout à fait le mandat impératif. Mais sinon, tu as raison, évidemment que le débat est permanent. Et c'est ça qui fait la richesse. Qui fait la richesse. Là, on est d'accord, oui. Voilà. C'est pas impératif au sens où c'est figé, on n'en parle plus. Ah non, ça peut pas. Il faut qu'il y ait le débat. Tout à fait. Ça fait pas la vie publique, c'est aussi. Mais d'ailleurs, dans un syndicat, on a des réunions du conseil du syndicat ou du bureau syndical, comme on veut, tous les mois. Et plus souvent si nécessaire. Donc les gens se voient très régulièrement pour débattre, de toute manière. Alors, la position des syndicats, les syndicats de compromission financés par nos impôts, mais aussi par l'Union européenne. Donc on pense à tous les gros syndicats, CGT, CFDT, etc. Tous ces syndicats de compromission, ces partenaires sociaux, donc ils sont partenaires du système. Quelle est la position, quelle est votre position là-dessus? Alors, on la connaît au niveau du syndicat Gilets jaunes. Citoyen André Bellon, quelle est votre position par rapport aux compromissions qui finalement éloignent beaucoup ces syndicats de leurs racines historiques? On pense même à la CGT. Je pense effectivement qu'il y a eu une évolution que j'ai commencé à évoquer à l'instant sur le contrat social. Bon, honnêtement, je crois que c'est l'élément fondamental de la vie sociale que moi j'appellerais républicaine, vu qu'on peut... au fond, on ne va pas se battre sur les mots aujourd'hui, mais
il n'y a pas de république sans contrat social. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de contrat social. Il y a uniquement des obligations qui sont nées de ce qu'on appelle la mondialisation et son secteur particulier qui est l'Union européenne. Il crée uniquement des contraintes et pas du tout des débats. Non. Il faut retrouver ce sens du contrat social. Et pour qu'il y ait contrat social, il faut qu'il y ait expression de toutes les catégories sociales, cela va de soi. Il faut qu'il y ait expression des souffrances sociales. Il faut qu'il y ait expression des aspirations sociales. Et on revient alors à quelqu'un que moi je cite évidemment très souvent et dont la pensée, à mon avis, mériterait d'être remise au goût du jour, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'était quelqu'un qui était sur cette idée que le social poussait à son... C'est la République poussée à son terme. C'est pas uniquement dans ses débuts, c'est sa continuation, son approfondissement. Voilà. Et malheureusement, on a oublié Jean Jaurès, sauf pour faire des célébrations plus ou moins fictives. Hein, utiliser son nom à mauvais escient. Oui. Bon, on donne son nom à des rues. Bon, c'est d'ailleurs très bien. Hein. Je vais pas dire que c'est horrible. Hein. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui a à la fois jumelé le combat politique. C'est quand même un élu important. Il a même été vice-président de l'Assemblée nationale à un moment. Bon. Et dans le même temps, c'est un combattant social. Ce qu'il a fait, par exemple, à Albi, quand il y a eu une grève célèbre chez les verriers à Carmaux. Bon, mais il a créé une coopérative de production à Albi pour compenser ce qui se passait justement dans la verrerie officielle. Enfin, capitaliste, disons. Voilà. Donc c'est à la fois un homme de terrain et un penseur. C'est quand même un philosophe, un normalier supérieur, etc. etc. Bon. Et au passage, d'ailleurs, ça me permet de dire, c'est le contraire de ce qu'on appelle une profession politique. Il n'y a pas de profession politique, il y a un mandat, c'est tout. C'est tout. La profession, moi, je ne suis pas, ma profession, c'est administrateur de l'INSEE. Bon, voilà. C'est pas politique, heureusement. Pour revenir sur l'Europe hein, et le contrat social, il y a une fracture évidente puisque l'Europe est constituée de traités et que Juncker, qui est le président de la Commission européenne, avait dit à l'époque il ne saurait y avoir de démocratie face aux traités européens. Donc là, c'est clairement une rupture, une fracture totale entre le contrat social républicain et le carcan financier de l'Europe, dans lesquels les syndicats, dont tu parlais tout à l'heure, sont rentrés. C'est-à-dire qu'ils font partie de tout ça. Ils sont partenaires de l'État actuel en France, mais ils sont partenaires aussi de l'Europe. Parce qu'il y a une confédération européenne des syndicats. Et tous les grands syndicats, CGT, CFDT, sont dedans. Et il me semble que c'est toujours Laurent Berger qui doit être président. Je ne sais pas si la présidence a changé, enfin peu importe. Et donc ils sont ultra subventionnés, de ce côté-là aussi. Donc comment des syndicats qui sont dans ce carcan, qui acceptent de rentrer dans ce carcan financier qui n'a plus rien de social, peuvent-ils défendre les intérêts de la population? Ça me paraît pas possible. Donc il faut sortir du système subventionné, il faut sortir de ces carcans et revenir à des choses beaucoup plus localisées. Alors on va justement, ça fait la transition, mais revenir à des choses beaucoup plus localisées, sans subvention, avec uniquement des financements qui t'obligent. C'est-à-dire que nous, syndicats, on a uniquement le financement de nos adhérents. Ça nous oblige vis-à-vis de nos adhérents, bien sûr. On a tout intérêt à avoir plus d'adhérents pour avoir plus de moyens, s'implanter dans toutes les entreprises pour être un meilleur contre-pouvoir, plus fort, plus respecté. Et donc ça nous oblige. Si on n'a que des subventions, on s'en fout. On est le partenaire du pouvoir, ça n'a plus aucun intérêt. C'est vrai que la question des financements est loin d'être négligeable. On est toujours plus ou moins débiteur des gens qui vous financent. Bien sûr. Ça, c'est bien connu. La main qui donne. Bon. Ben oui, la main qui donne. Bon. Bon, là, on parlait des coopératives de salariés associés. Oui. C'est pas nouveau comme idée? Oh non, elle est très ancienne. C'est dans les débuts du mouvement socialiste du XIXe siècle. C'est même un des fondements à l'époque. Bon. Et puis, petit à petit, ça s'est dilué. Alors, il y a eu des échecs aussi qui expliquent que... Mais il n'y a pas que ça, c'est l'aspect mineur. Il y a effectivement tout un mouvement idéologique qui a abouti à parler d'autre chose. Et aujourd'hui, ma foi, c'est plus dans le débat et c'est dommage.
Et alors, pourquoi on l'a proposé chez Amazon? Parce qu'Amazon, c'est la caricature de l'opposé de la coopérative, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui devient multimilliardaire grâce au travail des salariés. Les salariés sont traités comme du bétail. Au niveau de l'emploi et au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail, des conditions de management, Amazon, c'est une catastrophe. On a des sites qui sont avec 70% d'intérimaires, qui fonctionnent avec 70% d'intérimaires dans le Nord, par exemple. C'est des zones sinistrées au niveau de l'emploi. Donc les gens acceptent de travailler en intérim parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils peuvent sauter du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment utiliser les gens et les payer avec un lance-pierre, avec des conditions de travail, de cadence à respecter, jour et nuit. Enfin, vraiment, Amazon, c'est une caricature. Donc, proposer la coopérative de salariés à ces gens-là, évidemment que c'est un choc culturel pour eux, en fait. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment on peut partager équitablement les richesses produites entre les salariés et non plus les faire remonter uniquement à une poignée de personnes. Et à Jeff Bezos maintenant qui a quitté Amazon, il faut quand même le dire. Jeff Bezos qui fait des trucs dans l'espace. Mais alors, l'affaire, c'est que Jeff Bezos, lui, il va dans l'espace. Est-ce qu'il était au courant qu'en France, il y a des gars du nord de l'île qui ont mis sur le tapis le fait qu'ils vont combattre pour transformer son bébé en coopérative de salariés associés? Est-ce que tu penses que l'info lui est remontée jusqu'à son niveau? C'est très amusant comme parallèle. Bon, soit dit en passant, je m'étonne que les écologistes qui sont sensibles au moindre truc dans l'espace proche n'aient pas fait un drame sur les gens qui paient des milliards pour aller faire se bagnoder. Ils sont occupés à nous préparer le fascisme vert, et c'est-à-dire qu'on soit taxé sur le CO2 qu'on va rejeter. Là, le problème dans la période actuelle, moi je persiste à dire, bien entendu, c'est le combat social, comme toujours, bon. Mais je persiste à dire que le combat social, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça sera pareil, est jumelé au combat idéologique. Il n'est pas en soi. Aujourd'hui, il est tributaire des idées sur lesquelles il doit se fonder. Et que ce combat que nous essayons, nous, à notre petit niveau de mener, la constituante, c'est quoi? La constituante, c'est l'idée on redevient souverain. Bon, tout simplement. Et par exemple, je réinsiste, le suffrage universel, c'est un combat. C'est un combat pour lui redonner sens. Pas pour dire, il nous a fait chier ici, on l'enlève. Ben non, évidemment pas. Non, il faut lui redonner toute sa valeur. Et ça, c'est un combat idéologique. Et je crois qu'on ne mesure pas l'importance. Il y a des... Enfin, moi, j'ai eu quelqu'un, excusez-moi, je ne vais pas le citer, bien entendu, au téléphone, qui m'a expliqué qu'avec 3 copains, il faisait la Constitution. Bon, ben oui, très bien. Oui. C'est pas comme ça qu'on l'envisage. Oui, bon... Et alors, so what, comme dit l'autre? C'est absurde, bon. On va pas... Il faut que chacun redevienne conscient qu'il est participant de l'avenir, de la souveraineté collective. Et c'est le problème de chacun. Et on ne botte pas ça en touche en disant « oui, mais c'est seulement certains, oui, mais nanana ». Non, tout le monde. C'est d'abord la reconstitution du citoyen libre et responsable. Et on lutte contre quoi? L'acceptation de l'esclavage intellectuel. Et matériel. Et matériel. Non, mais si je parle d'idéologie, je reste... Oui, d'accord. Je fais la transition avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement qui a fêté ses 3 ans mercredi, n'est-ce pas? Le 17 novembre. Bon anniversaire à tous. Bon anniversaire à tous. On n'a jamais lâché, quoi qu'en disent les médias et quoi que certaines personnes pensent, on n'a jamais lâché, on a toujours été sur le terrain et de plus en plus nombreux aussi, malgré les répressions diverses et variées qu'on a pu subir, aussi violentes que injustes. Mais donc les Gilets jaunes, c'est vraiment l'expression d'une reprise de conscience politique et d'un retour à la fraternité qu'on avait perdu avec une société très individualisée. Ils ont bien travaillé pour qu'on s'individualise et qu'on s'isole chacun dans notre coin. Et quand on s'isole, on réfléchit plus pareil et on n'a plus assez de force et on n'a plus la foi pour changer. On perd tout ce qui fait de nous des êtres humains quand même. Donc là, c'est le retour à la fraternité. Contre ça, ils peuvent rien. Donc j'invite tout le monde à se joindre à la manifestation aujourd'hui 20 novembre. On va tous se retrouver là à Bercy. Et donc on va montrer au gouvernement qu'on est des êtres humains, réfléchissants, avec des bandes réfléchissantes, c'est un jeu de mots, et qu'on va reprendre notre destin politique en main. Voilà. Et c'est qu'une question de temps. Oui.
Merci pour ces paroles encourageantes. Merci citoyen André Bellon. Merci citoyenne du syndicat Gilets jaunes. Force et honneur. On lâche rien les amis et bon anniversaire à tous. À vous.